Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Je suis avec le bon Mathieu et moi, c'est David, comme d'habitude. Mathieu, je t'ai beaucoup abandonné dans le mois de février. Oui. Donc, tu as joué à énormément de jeux solo, puis on va faire une petite récapitulation de tes expériences de jeux onanistiques. Oui, beaucoup d'heures supplémentaires, hein, si on veut se fier à notre segment. Beaucoup d'heures supplémentaires au mois de février. Ça a joué tout seul. Là, beaucoup d'onanisme ludique, effectivement. Des nouveaux jeux, des découvertes et des classiques. Oui, exactement. On commence tout de suite avec un petit jeu de cartes de chez Matago. Ça s'appelle Rove. Oui, les micro-games de Matago. Rove, on est un petit rover de l'espace. On explore une planète inconnue. Et notre but, ça va être de réaliser des missions. Pour réussir la partie, il faut réaliser 7 missions. Et assez simplement, les missions, on les voit ici, là. Ça, c'est une mission. Donc, il faut que ton petit module cerveau soit placé comme ça, puis que toutes les autres cartes soient placées dans cette configuration-là. Du placement de cartes. C'est du placement de cartes. Puis donc, on a des modules qui sont représentés. Il y a 6 cartes devant nous et qui bougent tous de façon unique. Tous les modules bougent de façon unique. Il faut arriver à manipuler dans le moins de mouvements possible parce que c'est la petite twist du jeu, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de mouvements pour bouger nos modules. Pour réussir notre mission. Exactement. Puis le but, c'est d'en réussir 7. Dans l'espace. Voilà. Ça se joue en 15 minutes. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement vrai. Ça se joue sûrement en moins que ça aussi pour un joueur expérimenté. Un bon jeu dans le train là, qu'on fait Montréal-Ottawa pour aller voir les beaux-parents au musée. C'est le grand avantage de ces jeux-là. Là. Ça se traîne dans la poche et ça se traîne partout. Prochain jeu, Ortiz. Très joli avec des agrumiers, ma foi. Ça me parle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ortiz? En fait, ce qu'on fait dans Ortiz, qui en anglais s'appelle Grove, et donc notre but, ça va être, on a une carte comme ça en plein milieu, hein, et on va toujours avoir 2 cartes en main. Et sur cette carte-là, on va venir, en fait, c'est un jeu où on va essayer de superposer les cartes pour que nos fruits donnent, les arbres donnent de plus de fruits possible. Donc, admettons que je mets un vert sur un 2 verts comme ça. T'arrives à les empiler. On les empile, puis là, ça devient un 3. Fait là, je prendrai un dé vert que je viendrai poser ici, puis là, c'est maintenant rendu, cet arbre-là vaut 3. Et notre but, ça va être de rajouter des cartes, peut-être une comme ça, pour essayer de faire respecter le plus de motifs possible et de faire pousser nos arbres le plus gros possible. Puis faire fructifier notre verger. Exactement. Puis plus on a un gros score, ben plus le petit livret nous récompense en disant « Hey, tu es un super fruitier! » Et je vois qu'il y a un écureuil en bois. Est-ce que c'est un vilain écureuil ou un gentil écureuil? C'est un vilain écureuil parce que si on met un arbre qui ne correspond pas à l'arbre qui est dessous, ben on va mettre un écureuil dessus et l'écureuil va nous donner des malus en fin de partie. Comme ici dans le quartier, là, les écureuils mangent les lumières électriques et les poubelles. Et les poubelles, là, c'est des vilaines bêtes. Vraiment. Prochain jeu, Burgle Bros. Oui, bravo David. Ça m'évite de le prononcer comme une chèvre saoule. Burgle Bros, on va être responsable d'une équipe. On va faire un mauvais coup, un heist en anglais qu'ils disent. On dirait cambriolage. Un cambriolage, là, vraiment. Et on va monter 3 étages pour essayer de vider les coffres-forts et arriver sur le toit et fuir en hélicoptère. Et dans les coffres-forts, Mathieu, est-ce qu'on peut croire que c'est des clés USB avec de la crypto-monnaie? On peut croire ce qu'on veut, David, et c'est ce qui est merveilleux dans le monde de l'imaginaire. C'est un co-op qui se joue de 1 à 4 personnes. Moi, j'y ai joué tout seul, mais c'est un jeu auquel on pourrait jouer, puis je pense que tu aimerais beaucoup ça. L'esthétisme très BD des années 60. Commettre des crimes à la noirceur ou en plein jour. Ouais. Et notre but, en fait, on va chacun avoir un personnage. Et on a, si on veut, 3 vies, hein, 3 indices de discrétion là, sur notre carte. Et il y a des agents qui parcourent chacun des étages. Et plus on va monter, plus les agents vont se déplacer rapidement. Donc c'est un jeu qui augmente en difficulté dès qu'on monte un étage. Et notre but, ça va être de ne pas perdre ces 3 vies-là qu'on a, sinon la partie est terminée. Les personnages qu'on incarne, Mathieu, est-ce qu'ils ont des pouvoirs asymétriques, complémentaires, ou on fait la même chose? De légers pouvoirs asymétriques, effectivement. Chaque personnage va pas nécessairement se déplacer. Ils ont comme un ult, là, si on veut parler en termes de jeux vidéo. Là. Ils ont quelque chose qui leur est propre et qui leur permet comme de déjouer des gardes ou de se déplacer plus vite, etc. OK, excellent. Et notre but, ça va être d'explorer les étages pour trouver les coffres-forts parce qu'on ne sait pas ils sont où dès le départ aussi. OK. Et il y a 2 façons d'explorer principalement. Soit que tu t'explores à l'aveuglette,
tu t'en vas dans l'autre pièce à côté, mais ça se peut que tu déclenches un système d'alarme. Ou sinon, ce qui est plus long, tu révèles la pièce à côté, puis ensuite de ça, tu te déplaces dessus. Parce que c'est un jeu dans lequel on va avoir 2 ou 3 actions par tour. OK. 1 à 4 actions, joueurs, ouais. 12 ans et plus, 90 minutes. Très envie de jouer à ça. Exciting. Très exciting. Très excitant. On Prochain passe jeu. à la recherche des espèces disparues. Un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la suite de À la recherche de la planète X. Un jeu de déduction. L'espèce disparue qu'on voit ici, c'est le kangourou arboricole de Wondy Woy. Hein? Un J'ai petit bien animal retenu ma très leçon. esthétique avec une fourrure dense et Exactement. soyeuse. Ouais, puis j'avais joué justement avec cette espèce disparue-là à la première partie. Et notre but, en fait, c'est un jeu qui s'accompagne d'une application. Et l'application va nous donner des informations. Donne-nous un exemple d'information. Par exemple, avec lui ici, ça va être le kangourou peut pas être dans le même type de territoire que le python. OK. Fait que Fait que là- on coche là où il y a des pitons, on Ouais. sait qu'il ne sera pas là. Et plus on avance dans la partie, parce qu'il y a des espèces de conférences scientifiques, tous les joueurs vont avoir accès des fois à la même information, mais des fois non aussi, parce que c'est toi qui choisis ce que tu vas chercher comme information. Mettons, tu veux une information sur les crapauds, qui sont un autre animal du jeu, ben ils vont dire, OK, ben il n'y a pas de crapauds adjacents à une montagne. Puis là, tu fais, ah ouais, OK, les crapauds sont pas là. Puis il y a des règles de base pour toutes les espèces aussi. Donc c'est vraiment un jeu de déduction, mais quand tu y arrives à trouver exactement la case où il y a l'espèce disparue, Parce que c'est pas de la tarte. Là, non, c'est pas de la tarte, c'est... Puis là, en plus, j'ai joué tout seul contre l'automa. Mais je pense que quand c'est les vrais êtres humains autour de la table, qui ont peut-être un autre sens de déduction, qui pensent pas de la même manière que l'intelligence artificielle, ben je pense que ça peut être encore plus le fun. Est-ce que l'application fonctionne bien? Est-ce que c'est fluide? C'est extrêmement fluide. Ça marche, OK. Ouais, parce que c'est Des eux, fois, en c'est fait... frustrant, hein, tu sais, Ouais. si c'est un peu quinquin. Non, mais eux, ils avaient pris toute leur expérience avec À la recherche de la planète Ah, ok. X, qui était Ah, une oui. application qui marchait super bien Ok. déjà. Donc, sûrement qu'ils n'ont pas refait des mêmes erreurs, puis ils poussent ça plus loin aussi. Il y a des petites cartes qu'on peut aller chercher pour tricher, si on veut, aller plus vite à certaines actions, qui peuvent nous coûter moins cher aussi, les actions. Parce qu'en gros, on va payer du temps. OK. C'est comme ça qu'on paye les C'est ça qui actions. nous coûte quelque chose. Les actions plus puissantes, où on a de l'information plus précise, vont nous coûter plus de temps, donc tu avances plus vite sur... Il y a une course contre la montre, si je comprends bien. Ouais. Parfait. Ouais, puis il y a une course aussi à découvrir les indices avant les autres. Ça te donne des bénéfices, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est pas si complexe, mais qui est compliqué par sa déduction, puis par le... Un beau défi. Ouais, c'est vraiment un très très beau défi. OK, quoi d'autre? World Wonders, qu'on Oui. a joué, toi et moi. Si on l'a essayé, On l'a essayé live, vous les l'avez merveilles vu. du monde. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça, Mathieu. Ouais, c'est un bon jeu, un jeu de polyomino, de pose de tuiles. Il faut essayer de faire le plus de points possible en entourant des ressources naturelles qu'on a sur notre petit plateau, en encerclant nos bâtiments avec toutes sortes d'autres bâtiments, ou des lacs, ou des routes, etc. Et c'est un jeu dans lequel il y a du très très beau matériel. Je veux prendre ici un moment pour Ouais. que tu nous compares tes expériences. Est-ce que c'est plus agréable en solo ou avec un autre être humain? En gros, l'expérience de jeu est presque la même, au sens où c'est un jeu où les gens font pas mal ce qu'ils veulent tout seuls dans leur coin. Oui, c'est vrai, on a notre petit tableau. On a un petit tableau, puis tout le monde fait un peu ce qu'on veut, sauf que on va venir nuire aux autres en allant chercher les bâtiments, parce que les bâtiments ne se renouvellent pas avant la fin du tour. Donc, l'automa fait exactement la même chose. On va venir te priver de certains bâtiments dont tu aurais besoin, puis c'est toujours l'automa qui joue en premier. Dans le jeu à deux, tu as quand même le choix acheter la de première. t'emparer de la Ouais, première c'est ça. place en C'est allant vrai, je me payer souviens bien de pour. ça. Mais donc, c'est ça. Fait que, tu sais, sensiblement, c'est la même chose en solo ou à deux, mais c'est quand même plus le fun si c'est la même expérience de jouer avec d'autres êtres humains. Bon. Avec toi, David. J'ai un besoin de ça. Ben oui, j'aime ça jouer avec toi, David. Voyez-vous comment je suis allé à la pêche pour la petite caresse là, sur le dessus de la terre? Voilà. Mais c'est un bon jeu, c'est fun quand même. Ouais. J'aime mieux ça que Barren Park. je Ah oui? crois. Ouais. Ouais, ben il y a quelque chose. En tout cas, le jeu est plus beau aussi. Ouais. Très Vraiment. excitant. Ouais. Quoi Ben, c'est d'autre? plus familial aussi. Ben, Ruse. Hein, là, je vous entends vous exprimer à la maison. Mais voyons donc, comment ça se fait qu'il y a Ruse? C'est un jeu qui n'est même pas sorti encore. Non. Il est encore... il a été kickstarté, ce jeu-là. Il est sur la presse, comme diraient les boulangers. Exactement, par Guillaume Boudreau, qui est un gars qu'on a interviewé. Il Ouais. faut aller voir la capsule. La capsule L'employé du mois. Un créateur de jeux québécois. Ouais, Vous allez voir ça. de Très Montréal. intéressant.
Et donc, il m'a mandaté, Guillaume, d'élaborer le mode solo. Ben voyons Ben donc. oui, donc avec lui, quand même, on a un aller-retour constant. Ben oui. Mais comme je joue beaucoup à des jeux solo, il m'a dit, hey, ça te tente-tu de penser au mode solo de Ruse? Très judicieux de Et sa part. j'ai joué plusieurs parties au mois de février parce que c'est là, on est vraiment rentré dans le playtesting, vraiment l'essai du jeu constant et l'élaboration parce qu'il va y avoir 4 niveaux de difficulté pour l'IA. Donc on est en train d'élaborer tout ça et de finaliser tout ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup joué. Je vous invite à rester aux aguets parce que bientôt, à l'affût, dans les prochains mois, je vais publier, on va faire une vidéo complète sur les règlements du mode solo officiel de Ruse. Moi, j'ai joué quelques fois avec Mathieu. Je veux pas avoir l'air d'être le gars, mais c'est fun comme jeu, là. Il y a plein de choses à faire, c'est beau, c'est bien pensé. C'est beaucoup de bonus, t'es beaucoup récompensé dans ce jeu-là aussi, puis c'est le fun. Un très bel premier effort pour Ruse Game. Ouais, vraiment, pour la Guillaume. compagnie de Mathieu. Ça marche. Donc, voilà. Et sinon, j'ai joué à toutes sortes d'autres jeux. Ouais. Dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais je peux quand même les dire rapidement et vous rappeler dans quelle vidéo on en a parlé aussi. Ça vous permettra peut-être d'aller y jeter un coup d'œil. Allez y goûter un petit peu. Dans mon top 5 de jeux solo pour débutants, j'avais parlé de Très Futé. Très Futé, ça marche toujours. Ouais, j'avais parlé de Songbirds. Ouais, les petits un petit oiseaux. jeu d'oiseaux japonais qui est vraiment très très le fun, une espèce de beau puzzle de grille. Et sinon, j'avais parlé aussi de Onirim, un jeu dans lequel il faut ouvrir des portes parce qu'on est pris dans un cauchemar. C'est un jeu de cartes. Ça, tu le joues sur tablette, hein, par exemple? Oui, je l'ai joué sur tablette parce que j'ai beaucoup voyagé, donc dans les transports, le temps d'attente, à l'aéroport et tout ça. J'ai beaucoup joué à des jeux sur ma tablette, mais j'ai aussi joué à Ruse et à Ortis, entre autres aussi, parce que c'est des jeux qui se transportent bien. Pendant ce temps-là, moi, j'allais faire mes courses à pied au supermarché du coin. Oui, parce que t'as pété ton char, c'était Voilà. une affaire. J'ai brisé ma voiture. Ouais. Sinon, à quoi j'ai joué d'autre? J'ai joué aussi à Spirit Island, dont j'avais parlé. Ton grand classique. Mon grand classique, mon numéro 1 de mon top 5 de jeux solo. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais joué? Non, je joue quand même à tous les mois. Là, ok, parfait. T'aimes vraiment ça. Ouais, mais ça aussi, tu te gardes au chaud. Là. Ça aussi, je l'ai joué en voyage, en tournée, okay. en France, à Marseille, sur ma tablette, parce qu'il existe aussi la version tablette. Et donc, ça permet de voyager plus léger, n'est-ce pas? C'est vrai. Et j'ai joué aussi à Mage Knight. Mais Mage Knight, on a fait une vidéo complète. Donc, si vous voulez entendre mes impressions de Mage Knight, ma dernière partie avant de faire la vidéo, je l'ai joué au mois de février, au début du mois de février. J'ai hâte qu'on joue ensemble, ça. Ouais, vraiment. Tuer du monstre un peu dans la campagne verdoyante. Ouais, puis se compétitionner pour les villes, pour la conquête des villes, des abbayes, des monastères, tout ça. C'est un beau mois de février, ça, Mathieu. Ouais. C'était la Saint-Valentin aussi, on vous le rappelle. Oui, et j'ai été malade, j'ai vomi toute la nuit en venant de tourner. Ça a été super. Merci, Mathieu. C'est beaucoup d'informations, par exemple. Un Saint-Valentin inoubliable. T'as une petite surprise aussi, là, tu couvres quelque chose par rapport au jeu solo, puis un focus qu'on va mettre prochainement sur un auteur. Oui, tout à fait. Youssef Fari, qui a fait des jeux. Moi, le premier jeu que j'ai connu de lui, c'est The Road, qui est inspiré du roman La Route de Cormac McCarthy, pour les amateurs de littérature qui nous écoutent. C'est sûr. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ah, ouais. Et sinon, Colossus, dont je vais vous parler aussi, on va essayer de faire une vidéo où je vous parle de tous ces jeux-là, avec une petite présentation. Berserkers aussi. Et sinon, son petit dernier, The Way of the Samurai, un roll and write, parce qu'il y avait la version jeu de société avec des cartes, mais là, il y a la version roll and write. Et j'ai pensé à vous parce que je m'en suis procuré 3 copies supplémentaires. OK. Alors, on va distribuer ça. On va faire un petit giveaway, comme disent les influenceurs américains. Exactement. Et donc, il va falloir être abonné. Fait que si ça vous tente, si vous voulez avoir la chance d'obtenir une copie de Way of the Samurai Roll and Write, ben, abonnez-vous au Bureau du Loisir. Multiplier vos chances, vous pouvez créer des comptes à vos grands-parents et à la fratrie. Tout à fait. Et vous abonner plusieurs fois. On n'est pas regardant là-dessus, nous autres. Non. On ne regarde pas ça. Ben voilà, c'était mes découvertes ou redécouvertes solo du mois de février. Merci Mathieu, c'est vraiment super. Soyez prudents, faites attention aux machines et puis restez en ligne pour d'autres découvertes ludiques. À bientôt! Portez-vous bien.